Dieu, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées, quel que soit côté que vous suivez nous dans le moment ça, vous assister enseignement que nous gagnons pour aujourd'hui. Donc, nous demandons que grâce bon Dieu capable d'arriver sur vous, donc que bénédiction bon Dieu est capable d'ouvrir dans le moment que vous suivez enseignement ça. Donc, thème nous va traiter dans séance ça, il dit l'Église face à l'influence du monde. Nous connaissons que côté que nous vivons dans une époque côté que l'influence monde là en vogue de jour en jour. Donc, il influencer l'Église. Donc, pendant que l'influence monde là il a avancé, il a évolué de jour en jour. Donc, l'Église doit songer qui est-ce qu'il est. L'Église doit rappeler les missions, l'Église doit rappeler les objectifs. Donc, par conséquent, dans le thème ça qui c'est l'Église face à l'influence du monde, l'Église doit conserver sa identité, ok, et puis pour être capable d'accomplir mission. Alors, premièrement, moi je dis comme ça que l'Église doit conserver sa identité pour être capable d'accomplir mission. On a si toutefois l'Église pas qu'un sa identité, donc il n'est pas capable d'accomplir mission avec sa un bon témoignage. Donc, avant de nous avancer, nous allons aller ensemble 1 Jean 2, verset 15 et 16. Sur une Bible, dans mes mains, capable de lire tout. 1 Jean, chapitre 2, les versets 15 et 16. Il dit comme ça, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc, dans l'exploration que nous allons faire ensemble, dans le thème ça qui c'est l'Église face à l'influence du monde, moi va définir pour nous le mot monde, moi va définir l'Église et puis on va définir l'influence. Dans le contexte biblique, lorsque la Bible a parlé de le monde, il n'a pas seulement fait référence avec planète Terre là, okay? Mais plutôt c'est un ensemble de systèmes, okay? Un ensemble de valeurs et un mode de pensée qui en opposition avec la volonté de Dieu. Donc, par conséquent, le monde en général c'est un système, okay, qui gagne un mode de vie, qui gagne un comportement qui est différent de l'Église Christ. Par conséquent, l'Église lui-même, il y a une précaution qu'il a fait, okay, pour lui faire tout ça qui dépend de lui, pour lui pas quitter le monde influencé. Ça veut dire, principe ça lui englobé c'est une série d'attitudes, okay, qui éloignent de lui. Ça veut dire système monde là, attitude système monde là, okay, sont attitudes qui comptent la volonté de Dieu. C'est une attitude qui est capable d'éloigner l'Église Christ là de la volonté de Dieu. Côté que lorsque le système monde ça est en marche, okay, lui empêche nous à mettre en priorité les choses de Dieu. Lorsque le système monde là les influence un chrétien, donc automatiquement chrétien ça les vient difficile pour capable faire ça la volonté de Dieu. Donc par conséquent, l'église doit veiller. Et Jésus-Christ dit ça, il dit comme ça que prier et puis veiller. Attention, Jésus-Christ pas seulement recommandé pour nous capables la prière seulement. Okay? Mais non seulement demandé pour nous capables la prière, mais il demande tout pour nous capables veiller. Donc faut nous veiller pour que ça parce que nous vivons dans un monde
OK, qui gagne un comportement qui est différent de nous, OK, qui gagne une influence qui est différente de nous. Donc par conséquent, l'église lui-même au lieu que pour quitter le monde influentiel, OK, mais c'est l'église lui-même qui doit influencer le monde. Parce que Jésus qui dit comme ça que nous sommes une lumière qui sous tête une montagne. Donc, lorsqu'il y a une lumière sous tête une montagne, il y a une possibilité pour lui capable d'éclairer, OK, tout alentour des montagnes là. Il y a une possibilité pour lui capable d'éclairer toute bas montagne là. Donc, par conséquent, l'église ou l'église, OK, c'est briller dans les mondes. Donc, ça veut dire que c'est pas le monde qui est supposé influencer l'église, OK, mais c'est l'église qui doit influencer le monde d'abord. Et ensuite, Jésus-Christ dit comme ça que nous, c'est celle qui peut salir le monde. Donc, par conséquent, c'est pas le monde qui celle qui peut salir les chrétiens. C'est pas le monde qui servit comme celle qui peut capable salir l'église Christ là, mais de préférence, OK, c'est l'église Christ là qui doit servir comme celle pour capable salir le monde. Donc, par conséquent, c'est pas le monde qui doit influencer l'église, OK, mais c'est l'église qui est supposée influencer le monde. On a avancé. Moi, je qu'on a défini pour nous l'église. L'église, telle que Jean la Bible définit là, n'est pas un édifice, capable de dire, ou bien c'est pas un simple caille, OK, mais c'est une communauté de croyants, qui c'est corps Christ là, qui formé de un groupe monde qui sauvé par la grâce et puis qui uni par la foi en Jésus-Christ. C'est là l'église. Donc parce que là on va parler de l'église, l'église pas fait référence avec un temple. OK, côté que dans l'adorer bon Dieu, il pas l'église. Donc c'est la maison de Dieu. C'est le temple de Dieu. C'est le lieu de la réunion, c'est le lieu côté que chrétiens réunis ensemble. C'est tant rendez-vous. Par conséquent, lorsque nous parlons de l'église, okay, c'est un groupe monde qui est sauvé par la grâce. C'est un groupe monde qui forme une communauté de croyants qui croient dans Christ là. C'est une communauté qui suit la doctrine de Jésus-Christ. C'est une communauté qui vit pour Christ. C'est même gens un groupe monde qui était Antioche lorsqu'il a imité Christ là, il a fait en Christ et puis il a dit moun sa yo c'est chrétien par rapport avec ça qu'il a pratiqué. Donc ça veut dire que lorsque vous parlez de l'église, OK, c'est un groupe monde qui trouvait en dedans monde là, OK, mais qui pas fait partie monde là, qui a part des monde là, qui là qui pour influencer monde là, qui là qui pour capable mener yo vers bon Dieu de jour en jour, OK, groupe moun ça, OK, yo unis dans la foi en Jésus-Christ. Et combat que moi de toucher là, unis par la foi. Ça veut dire que tout le monde qui fait partie de l'église yo sont groupe monde qui unis. Donc lorsque nous sommes capables de dire des assemblées locales ou bien soi-disant de l'église yo pas unis, donc yo pas appartient avec Christ. Pour qui ça? Parce que l'église de Jésus-Christ là, OK, yo unis ensemble. Et c'est ça Satan paie. Et c'est ça qui trouble Satan le diable, c'est l'union. Pour qui ça? Parce que lorsque nous unis ensemble, nous forts. Lorsque nous marions ensemble, nous forts. Lorsque m'a prié, lorsque vous a prié et lorsque nous tous a prié ensemble, donc Satan pas capable de résister. Ça capable de vivre, un monde a prié puis Satan résister, deux monde capable de prier Satan ne va pas résister. Mais lorsque toute communauté ça, communauté de croyants ça, quoi Christ là, OK, unis ensemble, tout vont vrai. Jean Jésus-Christ dit là, ils ont été soudés, ils ont fait une ensemble avec les temps qu'on dit la parole là. Donc laisse ça Satan senti qui est troublé, Satan pas capable de résister. Donc ça veut dire et puis l'église a bien sacré pour mission pour le capable témoigner l'amour de Dieu et puis faire disciples pour Jésus-Christ et puis proclamer la vérité. Donc c'est ça. Donc l'église a doit premièrement conserver l'identité li et puis pour le capable témoigner l'amour de Dieu dans le monde
et puis pour capable faire ça les disciples de Jésus-Christ. Bien que je dis en pile l'église pas faire ça les disciples pour Jésus-Christ. Ça veut dire que en pile l'église ou en pile chrétien, yo pas conquérir monde pour Christ. Donc, pendant que l'église pas conquérir monde pour Christ, et bien qui ça le diable m'a fait, la entre dans l'église, donc la prend monde et puis la météo dehors. Et moi encourage que pour capable engager dans mission, pour capable engager dans responsabilité ça que Christ bail à l'église. Ça veut dire que l'église c'est pas seulement aller l'église le dimanche, adorer, battre main, chanter, alléluia, prier. Non. L'église c'est pas seulement adorer mon Dieu. L'église c'est pas seulement faire jeûne. L'église c'est pas seulement faire veille de nuit. L'église c'est pas seulement faire bon Dieu demande, mais l'église faut l'église a fait disciple pour Christ. Et bien souvent, n'a demandé Jésus jusqu'il va venir, jusqu'il va retourner, jusqu'il va retourner. Mais non, Jésus-Christ peut pas retourner parce que si nous même qui ça il y a une responsabilité pour nous capables à prendre monde en bas bouche diable et puis mener par Christ et puis nous même nous négliger, nous pas faire, Jésus-Christ peut pas retourner. Pour qui ça? Parce que il y a un monde qui enchaîné, il y a un monde qui marie, qui doit venir à la repentance. Il y a des gens qui n'ont pas mis diable qui doit sauver. Il y a des gens plaisir monde là qui est en otage qui doit sauver tout. Mais qu'on a si toutefois l'église pas prend ça et les responsabilités pour les capable à délivrer moun sa dans le monde. Pour les capable à délivrer moun sa yo en bas mais Satan le diable. Pour les capable à démarrer moun sa dans démembrer. Donc Jésus-Christ pour qu'on retourner. Donc on a si l'église voulait pour Jésus-Christ retourner tout bon vrai, il y a deux bagages à faire. Premièrement, l'église doit kembe la sanctification. L'église doit kembe la sainteté et puis exercer ça l'évangélisation. Ça veut dire que l'église là doit prendre monde mené par Christ. Et même si nous ça, évangélisation c'est pas seulement soit l'église décidée jeudi pour yo sortir, juste samedi ça pour yo sortir, ou bien jeudi dimanche ça pour yo sortir, ou bien ou décider soit juste ça pour sortir, juste ça pour sortir. C'est pas seulement qu'on soit fait évangélisation, non? Ouais, pendant que on a travail là, ou travail, yon moun nan travail là qui pas kon bon Dieu ou capable évangéliser, ou capable prêcher l'évangile là ou getan évangéliser là. Pendant que on a machine ou pas le travail. OK? C'est une opportunité pendant que dans machine dans camionnette là dans taxi dans autobus ça y a plusieurs monde. OK, c'est une opportunité pour faire une évangélisation pour prêcher Christ. Pendant que ou sous là ou pas le travail là. OK, c'est une opportunité qui est liée OK soit pendant ou sous travail ou croiser avec un monde sous là pendant que ou dialoguer ensemble avec lui ou présenter la parole de Dieu ou présenter le Christ là. Encore pendant que soit ou dans business là. Pendant que ou dans business ou vendre dans business là, ou capable faire évangélisation. Oui? Pendant que ou dans business là, pendant que vous venez acheter dans main et puis monde qui vient acheter ou ka commencer prêcher la parole de Dieu. Pendant que vous venez acheter dans mon boutique là, pendant que vous venez dans magasin, pendant que vous venez m'pa connait, soit dans restaurant là, pendant que vous vendre ou ka présenter le Christ. Ou ka annoncer le Christ. Ou ka profiter du temps. Parce que en général, OK, chrétien li nan mission sur la terre. Parce que chrétien nan mission sur la terre, c'est dans toute occasion chrétien il doit annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ça que Paul te dit ensemble avec Timothée. Il voulait dire Timothée comme ça, prêche la parole en tout temps favorable. Il dit pour ça pour prêcher la parole ni dans bon temps ni dans mauvais temps. Ça veut dire que pour nous prêcher l'évangile de Jésus-Christ, pas un temps spécifique pour nous prêcher. Ça veut dire que nous devons prêcher l'évangile dans tout temps. Nous devons prêcher dans bon temps et bien nous devons annoncer Christ là dans mauvais temps. Troisième élément nous devons définir dans thème c'est
l'influence. Pas oublier que le terme général n'a prêté assez l'église face à l'influence du monde. L'influence dans le contexte biblique que m'a parlé là, c'est une force qui cherchait à modeler pensée nous. C'est une force qui cherchait à changer comportement nous. C'est une force qui cherchait à dérouter l'église là des objectifs. Et influence là, lorsque il atteint un chrétien, lorsque influence là, il rentre en dedans dans l'église, et automatiquement, chrétien ça, ou bien l'église ça, comportement chrétien a déjà changé. Et je veux dire, nous déjà, ouais ça, que en pile chrétien, diable a influencé yo. En pile l'église, diable a influencé yo. Je veux dire, gon série de monde qui dit c'est chrétien. Regarde des gens liés. Ou pas ouais ça. Gon gens habillés. Ou pas ouais semble avec chrétien vrai. Imagine que mon nan dit consacré c'est chrétienne. Et puis la marche dans la rue avec un conseil côté que réalité tel dehors. Mais non, ça pas un comportement pour chrétienne. Chrétien n'est pas capable de marcher et puis pour réalité tel dehors. Réalité tout son bagage qui privé qui doit couvrir. Ou pas qu'à chrétienne pour marcher dans la rue avec une jupe 3/8 sous une jupe qui s'était au côté cuisse ou dehors. Non, ça c'est pas comportement une chrétienne. Et je ne dis pas, nous un système ça, il rentre en dedans l'église, il influencer en pile chrétienne. En pile chrétien, je ne dis pas, yo pas vle mettre rad sou yo. Et chrétien qui nan état ça yo, c'est parce que yo gen influencé par le monde. Chrétien ça yo, sous série de chrétiens qui a imité le monde. Tant qu'on par exemple, l'on rentre en dedans l'église je ne dis pas, ou vient une série de coupes qui nan tête une série de artistes monde là, ou c'est même coupe ça tout qui nan tête un chrétien. Le monde a influencé. Ou est-ce que, je veux dire, le monde, gon gens fait cheveux yo, ou est ça yo calé des têtes là, et puis dans mi-temps tête là, gon pompon cheveux. Et l'on regarde dans l'église, ou vient en dans l'église, ou vient des chrétiens en tout, ouais, ça yo descend bien bas, et puis même pompon cheveux dans tête yo. Ça, il pas comportement un serviteur, il pas comportement un homme de Dieu, il pas comportement un chrétien. Un chrétien, lorsque ou pas qu'à différencier avec un païen, ils sont chrétiens qui déjà influencés par le monde. Ça veut dire que le monde déjà est atteint. Sont chrétiens qui demandent pour capable retourner, pour faire un demi-tour, pour retourner encore vers Christ. Parce que comportement qu'il gagne, il pas semble avec ça que le comportement chrétien. Parce que chrétien, il n'est pas supposé prêcher l'évangile seulement avec la parole. Mais il prêche l'évangile avec comportement, et il prêche l'évangile avec habillement. Parce que dans la façon chrétien habillé, depuis qu'il arrive sur lui, supposé que c'est chrétien, parce que façon l'habiller, c'est chrétien qui doit habiller comme ça seulement. Donc, par conséquent, jeunes garçons dans l'église actuelle, yo supposé prendre yo, jeune fille yo supposé prendre yo, et madame mariée yo supposé prendre yo. Parce que on chrétienne, ça fait honte pour marcher dans la rue tout tourner avec un jupe 3/8 sous, et puis pendant que on marcher dans l'arrière, et puis pour l'autre vagabond même après pss, pss, pss. Est-ce que laisse ça arrive en tant que chrétienne, ou pas sentir que vous gênez? Permettez-moi de dire ça. Permettez-moi de dire ça. Parfois, l'on passe bon dans la rue, chien en jappé, c'est jour marché avec chien en jappé. Gonjan sous tes marché, gonjan sous tes paraître, chien pas taper chapeau. Mais j'en paraître là, ou pas en scandale, ou pas en terrain, et puis chien obligé chapeau. Ce qui ça me dit pas là? Ces gens où il y a en tant que fille chrétienne, en tant que demoiselle chrétienne, en tant que jeune madame mariée chrétienne,
c'est Jean hier, c'est Jean habillé qui fait pendant que vous marchez dans la rue, mon après le ps. Comportement que vous devez gagner, Jean hier, de vous marcher dans la rue, tout le monde doit gagner ça et le respect pour vous. Pour qui ça? Parce que vous êtes chrétienne. Et je songe que Paul a parlé avec l'église Corinthe, il dit l'église a consacré. Lorsque nous avons la prière, il dit mesdames, c'est pour nous voir les têtes nous. Il dit comme ça que lorsque vous ne pouvez pas aller, il a séduit les anges. Qui anges? Les anges déchus. Et pas bons anges, c'est les anges déchus, les démons. Les anges rebelles. Il dit on a séduit. Mais j'ai l'impression, je dis, ça que ma vie journée, je dis, ça que ma vie journée, je dis, comportement en pile jeune fille en dedans l'église, gagne la journée, je dis, si Paul était là, si Paul t'a dit ça, j'ai l'impression que Paul pas t'a demandé seulement pour nous voir les têtes, mais Paul t'a dit tout, mesdames, lorsque nous venons l'église là, c'est pour nous couvrir réalité nous, lorsque nous marchons dans la rue, c'est pour nous couvrir réalité nous. Là, dit, mesdames, lorsque nous venons l'église, c'est pour nous couvrir cuisse nous, lorsque nous prenons la rue, c'est pour nous couvrir cuisse nous. Pour qui ça? Dans l'autre contexte, vous voyez, elle te dit comme ça, c'est pour pas séduire les anges. Mais elle t'a dit, c'est pour nous voir les réalités nous, c'est pour nous voir les cuisses nous, pour nous pas séduire frère qui est faible dans la foi. Hein? Ça fait l'aide pour une jeune fille chrétienne, soit la marche avec un jupe ou bien bonne avec un jupe, c'est de temps en temps où elle va gommer avec jupe là, la prédile descendre. Non! Non, elle pas doué comme ça. Parce que, d'après ça qui est écrit dans la Bible, chrétien doit habiller de façon qui conforme avec la volonté de Dieu. Chrétien, non chrétien, toutefois, chrétien, pas habillé de façon qui correcte. Qui correct avec volonté Christ là, les comporter, les habiller même avec les mondes, donc ils sont chrétiens que le diable déjà influencé. Donc, pas oublier qu'en tant que chrétien, en tant que chrétienne, en tant que l'église, nous devons marquer la différence dans tout comportement. Dans Romains chapitre 12, le verset 2, Paul écrit avec l'église. Il dit l'église consacrée, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dans Romains chapitre 12, le verset 2, Paul parle écrit avec l'église, il dit l'église consacrée, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul dit consacré, dit l'église a consacré pour l'église à pas conformer au siècle présent, pas faire même bagaille avec ça mon a fait sous la terre, mais demander pour l'église est capable de transformer pour intelligence, capable de transformer. Et puis il dit comme ça que lorsque l'intelligence est transformée, c'est ça qu'on est capable de discerner la volonté de Dieu. C'est ça qu'on est capable de discerner ça qui est bon, ça qui est agréable et ça qui est parfait. Je dis à l'église pas capable de discerner la volonté de Dieu. Pour qui ça? C'est parce que l'église pas transformée, en pile chrétien pas transformé. En pile chrétien pas capable de discerner la volonté de Dieu. En pile chrétien pas capable de discerner la voix de Dieu et la voix du diable. Pour qui ça? C'est parce que yo conformé yo. Selon le siècle présent, c'est parce que yo pas transformé. L'église, en pile l'église pas qu'à comprendre ça, bon Dieu. En pile l'église locale pas qu'à comprendre ça, bon Dieu. En pile chrétien pas capable de comprendre ça, bon Dieu. Pour qui ça? C'est parce que yo pas transformé. Intelligence yo pas transformé. Ça veut dire, même intelligence, même mentalité, yo te gen dans les moun là, yo entré dans l'église avec même mentalité, yo converti avec même mentalité, yo baptisé avec même mentalité, yo travaillé avec même mentalité, yo prêché avec même mentalité, yo adoré avec même mentalité, yo joué musique en dedans l'église avec même mentalité, yo fait toute bagarre avec même mentalité, yo dans chorale avec même mentalité, yo dans dame avec même mentalité, yo dans groupe d'homme avec même mentalité.
Et c'est pour ça que je voulais dire, lorsque vous entrez en pile assemblée locale, ou pas qu'à sentir la présence de Dieu. Pour qui ça? Parce que mon n'est pas transformé. Parce que l'église n'a pas transformé. Diacre l'église n'a pas transformé. Comité l'église n'a pas transformé. Évangéliste pas transformé. Enseignant pas transformé. Prophète pas transformé. Apôtre pas transformé. Et parce qu'il n'est pas transformé, malgré qu'il a prêché, parole n'est pas capable de transformer le monde. Parole n'est pas capable de changer le monde. Parce que prédication qui peut transformer le monde, ce n'est pas parole là seulement qui peut transformer, mais c'est sanctification prédicateur à tout, accompagné de la parole qui peut transformer le monde. À cause de l'église pas transformée, ou qu'à passer son moment dans l'adoration en dedans de l'église, ou pas sentir la présence de Dieu. Et ça pas de fait pendant que l'église a adoré bon Dieu dans ce moment d'adoration pour pas sentir la présence de Dieu. Pour qui ça? Parce que lorsque l'église a adoré, c'est offrir bon Dieu une offrande. Et pendant la offrir bon Dieu offrande là, bon Dieu doit descendre pour le recevoir offrande là. Lorsque l'église a adoré, l'église a baillé bon Dieu offrande là, si bon Dieu pas descendre pour venir recevoir offrande, c'est parce que offrande là n'est pas agréable. En dedans l'église, il y a un pile adoration, il va offrir par bon Dieu qui n'est pas agréable. Il y a un pile chant à offrir par bon Dieu qui n'est pas agréable. En pile culte dimanche matin, bon Dieu pas recevoir parce qu'il n'est pas agréable. En pile culte dimanche soir, bon Dieu pas recevoir parce qu'il n'est pas agréable. En pile 40 jours de jeûne, l'église a fait, en pile là-dedans, devant mon Dieu, pas agréable. Pour qui ça? Parce que groupe monde qui a offert bon Dieu, adoration ça yo, 40 jours ça yo pas transformé. Lorsque ou pas transformé, ou pas capable d'aider les gens à changer. Lorsque ou pas transformé, message ou enseignement pas toucher les gens. Je veux dire, en pile prédicateur, en pile pasteur, en pile prophète, en pile docteur, en pile apôtre. Yo en pile. Yo parle en pile, c'est vrai. Yo dit en pile bagage, c'est vrai. Mais bien souvent, lorsqu'on fin temps de moun sa yo, l'on analyse tout ça, on te dit en vérité, en réalité, on pareil, dit rien. Écoutez ça bien. Lorsque yon prédicateur campé en face biblique ou bien yon enseignant campé en face biblique, lorsque vous enseignez biblique là, lorsque vous prêchez biblique là, premièrement, vous devez à travers message vous devez venir connaître ça que vous pas devez connaître. Vous devez venir comprendre ça que vous pas te comprendre. Vous devez venir plus bien comprendre ça vous te comprendre déjà. Parce que lorsque vous campez en face biblique là, vous supposez aider à explorer la parole de Dieu. Dans l'exploration, ça vous va découvrir une série de bagages qui cachent la caille bon Dieu. Et je ne dis pas, à cause nous pas capables d'explorer, parce que nous pas transformés, nous ne sommes pas capables d'exploiter tout la grâce de Dieu. Parce que si nous pas transformés, si chrétiens pas transformés, ils ne sont pas capables de bénéficier de la grâce de Dieu. Donc, c'est lorsque chrétien les transformer, intelligence les renouveler, les transformer, et puis c'est ça capable de bénéficier de la grâce de Dieu. Donc, il est dit comme ça que, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Par conséquent, c'est lorsque chrétien, ok, les transformer, les intelligence les renouveler, c'est ça qui est capable de discerner la volonté de Dieu. Cela veut dire que, en plus chrétien pas capable de connaître ça qui est bon avec ça qui n'est pas bon.
C'est pour ça que vous apprenez que bien souvent, lorsque le diable a agi, il dit c'est bon Dieu qui a agi. Lorsque bon Dieu a agi, il dit non, c'est pas bon Dieu qui a agi là c'est le diable qui a agi. Pour qui ça? Parce que vous confondez, vous pas transformé. Parce que c'est lorsque vous transformez, vous venez gagner ça et le discernement. Si vous pas transformé, vous pas gagner ça et le discernement. C'est lorsque chrétien transformé d'abord, intelligence est transformée d'abord, mentalité est transformée d'abord, c'est de ça qu'elle est capable de discerner. Si intelligence ou pas transformée, pas bien rien ou qu'à discerner. Et si toutefois intelligence chrétien pas transformée, ils sont bébés toujours. Ils sont bébés qui n'ont pas même si tu es micro, même si tu es évangéliste, même si tu es pasteur, même si quelque soit ça qui ou taillé. Si toutefois intelligence ou pas transformée, ou pas capable de discerner, ou pas capable de connaître ça, et la volonté de dire ça qui est bon avec ça qui n'est pas bon. Parce que c'est bébé qui ne connaît pas ça qui est bon avec ça qui n'est pas bon. C'est Timon qui ne connaît pas ça qui est bon avec ça qui n'est pas bon. Allons avancer. L'église de façon qu'elle doit comporter en face un monde là, en face influence monde là, parce que yo pas même. L'église pas gain même destinée avec monde là, l'église pas gain sacré même mission ensemble avec monde là. Par conséquent, l'église doit avoir un comportement qui est différent. Chrétien doit connaître que c'est celle qui pour saler le monde. L'église doit connaître, chrétien doit connaître c'est une lumière qui est sous tête montagne, il doit briller sur le monde. C'est pas le monde qui doit briller sur lui, c'est pas le monde qui doit influencer, mais d'abord c'est lui-même qui doit influencer l'église. Donc l'église doit connaître comment qu'il la vivre dans mi-temps société ça cap évoluer de jour en jour. Ça relation complexe ça li impliquer ça lié avec ça les culture, éthique, moralité et puis spiritualité. L'église doit connaître que le monde gagne une culture et puis l'église gagne ça une autre culture qui est différente des cultures pas le monde là. Ça veut dire dans culture pas le monde là gagne bagay le monde adopté gagne bagay qui est important pour le monde, pour l'église c'est pas capable important. Gagne bagay qui c'est des bagages pour valeur pour le monde, mais pour l'église, il pas un bagage de valeur pour qui ça? Parce que bien souvent ça que le monde considère yo. Bien souvent ça que le monde ba valeur dans la culture liya. Yo souvent contre la volonté de Dieu. Bon font tichi dans la sous culture. Parce que l'église a gagné ça et les culture parle. L'évangile a ça et les culture parle. Et le monde a gagné ça et les culture parle. Là, je parle de culture, la culture du monde. Je ne parle pas de culture d'un pays, non. Mais je parle de système monde là. En général, gens fonctionner, ça l'adopter, ça lui mettre en valeur, ça le bail priorité. Je vais faire là, je vais essayer de faire sur culture. Je vais définir culture. Fondamentalement, culture fait ça, elle est référence avec un ensemble de connaissances, un ensemble de croyances, un ensemble de traditions, un ensemble de pratiques, un ensemble de valeurs, un ensemble d'attitudes, un ensemble de normes et un ensemble de comportements que un groupe monde partage ensemble, que ou bien une communauté partage ensemble, ou bien une organisation partage ensemble, ou bien une famille partage ensemble. Côté que connaissance ça yo, croyance ça yo, tradition ça yo, pratique ça yo, valeur ça yo, attitude ça yo, norme ça yo, comportement ça yo, c'est yo qui façonne penser yo, c'est à travers yo yo agit, c'est à travers yo yo interagit une avec l'autre. Ça veut dire que dans culture par monde là, yo gen ça relé propre croyance pa yo. Gen bagay le monde quoi système monde là quoi il pas capable ça le monde quoi comme une vérité bien souvent pour nous même il pas une vérité en tant que chrétien
gen bagay qui ont tradition pour monde là, nous pas capable adopter nous-mêmes. Et Jésus a un problème ensemble avec monsieur pharisien yo. Monsieur pharisien yo te quitté ça les normes de Dieu, yo te quitté la loi de Dieu et puis il a enseigné tradition, il a enseigné l'autre bagay qui il a exigé moun yo pour yo observer bagay grand monde longtemps te qu'on a dit. Au lieu que yo te fait averser dans la parole de Dieu. Ça veut dire que le monde a croyance parle, il a connaissance parle, il a tradition parle, il a pratique parle. Et pratique parle, le monde est différent de pratique par l'église là. Et c'est à travers pratique yo agit yon avec l'autre. Et c'est pratique, ça yo a pratiquer c'est lui qui façonner penser yo. Ah oui, ça yo moun pratiquer c'est lui même qui façonner penser moun. Ça yo moun mettez en valeur, c'est lui-même qui a dirigé, c'est lui-même qui a influencé. L'église doit connaître que culture par là, les différents que culture par monde là. L'église pas supposé quitter pour culture monde là rentrer en dedans l'église pour influencer l'église. Bien que ça a déjà fait un pile dans pile l'église locale. En dedans, en pile l'église locale, l'on rentre en dedans, ou jouer une culture monde là, cap déployer, cap évoluer, qui en vogue en dedans. Donc, par conséquent, l'église doit conserver la culture de l'évangile. Chrétien doit préserver la culture de l'évangile. Même gens en pile pays, à préserver culture. Même gens en pile pays, bah, sa culture yon valeur. Ces mêmes gens, chrétiens, doivent préserver la culture de l'évangile. C'est nous qui devons préserver Kembe culture de l'évangile là. Et puis pour nous capables de transmettre de génération en génération de façon qui est convenable. Lorsque l'église pas Kembe culture de l'évangile là, pour transmettre les gens, de transmettre de génération en génération. Génération qui vient la brancher. Cela veut dire que l'église doit quitter ça et les yon bon trace. Ok? Même Jean premier disciple doit quitter un bon trace pour nous-mêmes qui venir derrière. Et c'est pour ça tout. Nous devons quitter un bon trace, un bon modèle pour eux. Même Jean-Paul t'a écrit avec l'église a consacré, soyez mes imitateurs. L'église journée aujourd'hui a eu Kembe culture de l'évangile là, et puis vous capable de dire adolescents qui viennent, puis capable de dire jeunes qui viennent, soyez mes imitateurs. Nous-mêmes qui sommes anciens, aujourd'hui, nous supposons faire l'évangile là de façon qui propre, de façon qui doit. Et puis pour l'autre génération qui vient, qui vient prendre relève dans mes nous pour te joindre l'évangile là tout droit, pour te joindre bien préparé. Pendant qu'on a parlé de culture de l'évangile, pendant qu'on a parlé de culture système mondial en général, on nous va parler de culture pays. En tant que chrétiens haïtiens, non seulement nous devons Kembe culture l'évangile là, mais c'est comme ça tout, nous devons Kembe culture pays non tout. Peut-être vous capable de dire mais non, serviteur. Dans la culture nous gagnons bagay qui pas correct avec la volonté de Dieu. Oui, moi comme ça. Ça qui pas correct avec la volonté de Dieu, n'a mettez dans poubelle là. Mais ça qui conforme yo, ça qui pas gagne rien que la Bible critique yo, nous capable kembe yo. Et lorsque vous besoin de détruire une nation, vous qui ça vous fait? Vous détruit culture d'abord, vous attaquez la culture d'abord. Automatiquement, un pays pas gagne une culture, il vient par une nation. Et c'est ça qu'il a essayé de faire Haïti.
des gens qui ça yo fait, yo attaqué culture nous. Jean pays nous brali. Nous que nous sommes peuple cap avancer sans culture. Parce que yo prend nous dans un piège, yo piège nous. Yo piège nous, nous prenons un piège. Côté que nous sommes peuple qui presque pas de culture non. Pour yo détruire culture qui ça fait, yo ba nous l'autre bagaille. Pour yo détruire culture yo ba nous ça et les insécurité. Comment? Lorsque il y a une insécurité dans un pays, ou pas rester là-dedans, ou pas vouloir rester là-dedans, ou pour aller dans l'autre pays. Automatiquement, ou arriver dans l'autre pays, ou avez toute chance pour adopter avec une autre culture. Et lorsque vous venez faire petit en dedans pays ça que vous arrivez, vous ne venez pas prendre culture Haïti. Et ça sont pas qui clair. En pile haïtien qui fait petit en République dominicaine, petit yo grandi, yo pas une culture haïtienne. En pile haïtien qui fait petit les États-Unis, la France, Canada, Chili, Brésil et la trier. Si moun yo pas une culture yo. Et bien souvent nous fait si moun yo en pile tort en tant que parents haïtiens parce que ou fait petit là dans pays Saint-Domingue ou pas montrer le parler créole. Ou fait petit à les États-Unis, ou pas montrer le parler créole. Ou fait le Canada, ou pas montrer le parler créole. Ou fait la France, ou pas montrer le parler créole. Ou montrer le parler espagnol, li apprendre parler anglais, parce qu'elle a vu dans pays qui parle anglais, ou apprendre à parler français, elle apprendre à parler français parce qu'elle a vu dans pays qui parle français. Mais ou pas montrer le parler créole. Ça veut dire que même nous-mêmes, nous complices tout. Nous crasons culture, pays. Peuple juif là yo gon bagay la kay yo. Même si ouais peuple juif là l'idée yo toujours kembe ça et les conserver culture yo. Ouais peuple juif là malgré yo te dispersé dans plusieurs nations. Malgré yo dispersé yo toujours kembe culture yo. Ouais pour juif là depuis que c'est juif faut être juif. Même si les juifs là te fait petit avec l'autre nation, petit il a été juif. Il a conservé ça et les culture pays pour qu'a toujours été une nation. Automatiquement un pays perdu culture li. Ne vient pas en nation encore. Lorsque un pays vient pas de culture, vient pas ou vient pas de identité, de pas de culture ou pas d'identité. Ça veut dire lorsque un chrétien pas conserver ça et les culture l'évangile, il vient pas d'identité chrétienne encore. Parce que c'est de même lorsque un pays, parce que ça qui fait identité un pays, qui fait un pays appartenance à un pays, c'est culture. Qui ça qui différencie un pays avec un autre? C'est culture qui différencie à un autre. C'est culture une nation qui fait identité, qui dit mais avec qui groupe il appartient. C'est culture une nation qui définit nation. C'est culture nation qui fait sentiment nation. Donc en tant que chrétien, pendant qu'on a conservé culture l'évangile là, nous devons conserver ça que les culture pays non tout. Tout ça qui bon yo, nous devons kembe yo. Tradition qui bon yo, nous devons kembe yo. Bon faut toucher point ça dans la culture non. Soupe jour mon 1er janvier. En pile chrétien, yo dit yo pas boire soupe jour mon. OK parce que yo dit non, yo pas dans soupe jour mon. Qui ça soupe jour mon représenter pour nous même haïtiens le 1er janvier. Soupe jour mon à chaque fois nous même haïtiens n'a boire soupe jour mon. Soupe jour mon t'a supposé rappeler nous côté que nous sorti. Soupe jour mon t'a supposé faire nous changer côté que nous tayé. Nous boire soupe jour mon 1er janvier, comme ça avec plaisir comme ça. Non, c'est pas comme ça nous t'a de boire soupe jour mon 1er janvier. En tant qu'haïtien et en tant que chrétien haïtien. Soupe jour mon à chaque fois n'a boire le 1er janvier,
ça supposé rappeler nous comment que nous étions esclaves. Et puis, ancêtres nous yo te bataille, yo te ban nos liberté. Par conséquent, sous jour moins c'est symbole liberté. Parce que d'après sa histoire rapportée nous, dans l'époque nous étions esclaves pas capable de boire sous jour monde. C'était seulement les colons seulement qui étaient capables de boire les sous qui étaient capables de boire sous jour. Nous pas gagner droit. Nous même en tant qu'esclaves, nous te gagné ça tout droit pour nous te travailler, planter jour mon bayo, prendre soin jour mon bayo, cultiver jour mon bayo et puis porter jour mon mettre la caillou et puis préparer pour yo faire jour mettre sous table pour yo. Esclave pas gagner droit boire sous jour mon. Et c'est après nous fin prendre indépendance. Et puis l'idée yo pour recommander pour dire esclave yo pour nous capables célébrer la victoire de la liberté. Tout le monde a nous faire subjour pour nous célébrer la victoire. Yo pas dit idée qui tente de pas dire comme ça que esclave qui pas une possibilité pour faire subjour voyer bay voisin ça, voyer bay voisin ça pour nous capable célébrer la victoire de la liberté. Parce que je dis à nous libres, nous pas esclaves encore. En nous sous pour nous capables célébrer la liberté. C'est ça que je symboliser. Symboliser la liberté pour nous-mêmes les Haïtiens. Écoutez ceci. Lorsque le peuple Israël t'a sorti en Égypte, bon Dieu t'a aussi, bon Dieu t'a fait pour célébrer en l'honneur de l'indépendance. Oui, bon Dieu ba fait même pour célébrer. Bon Dieu ba ça les traditions, bon Dieu ba loi pour observer par rapport avec indépendance là. Pour capable de songer jour indépendance là. Parce que pour qui ça bon Dieu ba yon bagay comme yon signe, ba jour fête indépendance comme yon signe, li ba bagay pour li ba ça comme yon fête, et dit met ça pour yon manger. Pendant c'est pour capable toujours rappeler yo des dates indépendance qui ont été sorti dans le pays Égypte. Pour capable de songer côté qui est sorti, pour capable de songer que yo étaient dans esclave, mais c'est bon Dieu qui t'a délivré yo dans date ça. Mais bien souvent nous boire soupe à chaque 1er janvier mais nous pas songer qui côté que nous t'es sorti. Nous pas songer pour qui ça n'a boire soupe jour. Boire soupe jour c'est pour bagage qui comme ça. Il rappelle nous que nous sommes esclaves et puis nous joignons la liberté. Donc c'est en l'honneur des libertés non qui fait que sous jour moins nous gagnons la journée aujourd'hui. Donc par conséquent, pas de aucun problème dans ça. Si un chrétien décide boire sous jour moins, OK, les 1er janvier, OK, pour capable célébrer la liberté. Bien que journée aujourd'hui ancêtres yo te goumé yo te capable rendre nous libres mais que journée jodi a yo prend mentalité nous konya là yo fait mentalité nous venir esclave konya là et nous même peuple haïtien nous besoin ça yon l'autre indépendance encore nous besoin une indépendance mentale parce que yo fait mentalité nous esclave. On va avancer il y a quelques points clés. Nous devons considérer en dedans thème ça qui c'est l'église face à l'influence du monde. Pour l'église à capable faire face avec influence monde là, l'église doit développer ça les discernements spirituels pour être capable de reconnaître l'influence monde là. Parce que si l'église pas bien ça le discernement spirituel, il n'est pas capable de discerner l'influence monde là. Parce que l'influence monde là, lorsqu'elle est infiltrée en dedans dans l'église, l'a infiltrée de façon subtile, c'est ticrasse anticrasse. Ticrasse pas ticrasse, et puis jusqu'à ce qu'elle envahisse net. Par conséquent, l'église là doit discerner, appliquer le discernement spirituel. Ça veut dire l'église supposée toujours à comparer comportement attitude liyo pour yo est-ce que yo correct, avec ça la parole de Dieu. Lorsque l'église là
développé, ou bien chrétien développé, ils ont un discernement spirituel qui faut, laissez que membre l'église ou bien chrétien capable de naviguer avec sagesse à travers l'influence monde. Chrétien, lorsqu'elle développe ça, le discernement, laissez capable d'être ferme dans la foi et laissez capable d'agir selon la volonté de Dieu. Et après le discernement, l'église doit gagner pour être capable de résister avec l'influence monde là. Deuxième bagage l'église doit faire, l'église doit séparer avec monde là. Bien que nous trouvions nous en dedans monde là, nous appelons pour nous en dedans monde là, mais pendant ce temps, nous pas fait partie monde là. Nous vivons en dedans le monde, mais nous pas le monde. Nous pas supposés fonctionner tant que yo, parce que attitude yo différent des attitudes yo. Parce que attitude le monde yo en opposition avec la volonté de Dieu. Lorsque nous disons l'église là doit séparer avec le monde, nous pas demander pour l'église là isoler, mais pour séparer avec tendance monde là, pour séparer avec système monde là qui contredit la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17, il pourra dire comme ça que c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. La Bible m'a dit comme ça que c'est pour nous sortir dans mi-temps yo. Pendant la vie dans mi-temps yo, c'est pour mentalité nous sortir dans mi-temps, c'est pour nous pas avoir même mentalité, même comportement ensemble avec yo. La Bible dit comme ça que piga nous toucher ça qui impur. Automatiquement gain bagay. Les moines en fait qui impur devant la volonté devant bon Dieu, automatiquement chrétien li vinn faire tout ou vinn chrétien qui impur devant bon Dieu. Je ne dis c'est pas des chrétiens non qui besoin sanctifier, c'est pas des chrétiens non qui besoin la vie. Ou parle ouais, c'est ce que Jésus-Christ a venu kounia. Nous allons tenir compte de tout chrétien qui sanctifie et chrétien qui pas sanctifié. Séparation, la Bible parle dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. C'est une notion biblique qui est importante, qui souligne nécessité pourquoi on est capable de ça une distance spirituelle avec le monde. Lorsque l'église a pratiqué séparation ça, qui c'est le principe biblique là, laisse ça croire capable de une vie qui honore bon Dieu, une vie côté que la témoigner l'amour de Dieu, une vie côté que la proclamer la vérité. Troisième bagage, l'église là doit faire, chrétien doit faire pour être capable échapper en bas influence monde là, l'église a doit kembe ça relé témoignage li. Oui, l'église a doit kembe ça relé témoignage li. Si chrétien pas kembe témoignage li, le monde a influencé parce que témoignage là c'est le cap kembe témoignage chrétien là qui fait partie culture de l'évangile là. Hein? Dans témoignage là, l'église appelée pour être capable un témoignage vivant. Un témoignage vivant. Lorsque le chrétien a vécu selon le principe bon Dieu, et puis laisse ça, il est capable d'influencer positivement le monde. Ça veut dire que le chrétien doit servir comme un témoignage dans toute intégralité pour le monde. Il doit servir un témoignage en prédication, il doit servir un témoignage en comportement. Ça veut dire, comportement chrétien, lorsqu'elle manifeste, il est supposé voir Christ là-dedans.
Dans Matthieu chapitre 5, le verset 16, la Bible dit, ou Jésus enseigne, il dit, que votre lumière soit luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il dit, c'est pour lumière nous capable de briller parmi les hommes, pour nous capable de sacrer les bonnes œuvres nous, et puis lorsque vous avez bonnes œuvres nous, et puis ça qui va faire, il va glorifier bon Dieu qui est en haut dans le ciel là. Ça veut dire, chrétien, il est supposé appliquer bonnes œuvres, et puis lorsque le monde ouais bonnes œuvres nous yo, et puis pour être capable de glorifier bon Dieu. Ça veut dire à travers le comportement chrétien, hein, le monde supposé capable de glorifier Dieu. Yo supposé ouais Dieu à travers nous. Yo supposé vivre la présence de Dieu à travers nous. Je veux dire, en pile chrétien perdu la présence de Dieu. En pile l'église perdu la présence de Dieu tant qu'on se dit dans le commencement. Et moi encourager en pile chrétien qui perdu la présence de Dieu. Pour être capable de replonger, retourner face vers bon Dieu. Pour être capable de cultiver la présence de Dieu. Pour être capable d'explorer la présence de Dieu. Pour être capable d'exploiter la présence de Dieu. Témoignage de l'église a laissé une expression visible de la puissance transformante de l'évangile dans la vie des croyants. Ça veut dire témoignage l'église là, ou bien témoignage chrétien, hein, c'est un élément visible. Lorsque le monde garde nous, yo ouais nous comportement nous, j'en nous y j'en nous t'es ailleurs et j'en nous y journée Josia, je supposé dire oui, l'évangile qu'on change monde vrai. Si l'évangile capable de changer frère intel, si l'évangile capable de changer intel qui était dans mi-temps non, dans gens qui était plus mal passé non, et bien il a changé tout. Ça veut dire, lorsque le monde a regardé gens que nous tayé, et gens que nous y journée aujourd'hui, yo supposé gagner espoir que yo même tout l'évangile capable de changer yo. Ces gens nous quittent l'évangile traverser nous, ces gens nous quittent l'évangile transformer nous, cap encourager le monde pour venir convertir. Parfois l'évangélisation n'est pas faite seulement en parole. Il y a un comportement que nous vivons, automatiquement nous vivons comme ça. Le monde dit que l'évangile qu'on change le monde vrai. L'évangile transforme le monde vrai. Si l'évangile a transformé un tel comme ça, l'évangile a changé tout. Bon mal font coup de pied tout. En dedans témoignage, il y a quelques points à considérer. D'après Matthieu 5, verset 16, il y a qui dit que votre lumière soit luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Premier élément clé à considérer en dedans passage ça, c'est lumière dans les ténèbres. Concept lumière en dedans Matthieu 5 verset 16 là, il symbolise la vérité, la justice et la présence de Dieu. Ça veut dire, si la Bible dit comme ça que lumière nous est supposée briller, ça veut dire que vérité est supposée briller à travers nous. Ça veut dire que depuis que un chrétien c'est la vérité. Pour qui ça passe, Christ est le chemin, la vérité et la vie. Si Christ est le chemin, la vérité et la vie, chrétien en tout, c'est un chemin de vérité pour capable changer le monde, mener le monde vers Christ. À travers la lumière, ça, qui c'est la justice, ça veut dire que chrétien supposé agir avec équité, ou pas qu'un chrétien pour faire l'injustice. Lorsque vous êtes chrétien, ou agir avec l'injustice, vous pas ouais, bon Dieu non.
Et en dedans lui, ça nous s'appelle la présence de Dieu. Ça veut dire, lorsque un chrétien c'est lumière, il suppose ouais, la présence de Dieu qui rayonne dans lui. Un chrétien qui sent la présence de Dieu, il n'est pas chrétien. C'est clair. Un chrétien qui n'a pas la présence de Dieu, il n'est pas chrétien. Parce que ça, il fait chrétien, c'est la présence de Dieu. Ça qui concerne les chrétiens, c'est la présence de Dieu. Parce que c'est la présence de Dieu qui a fait la sanctification. C'est la présence de Dieu qui a fait accomplir la volonté de Dieu. C'est la présence de Dieu qui a fait vivre pour Dieu. En plus, chrétien qui n'a méli-mélo, c'est parce que il n'y a pas la présence de Dieu. Et lorsque vous pas la présence de Dieu, vous pas ça, il est contact avec mon Dieu, ou pas ça, il est relation avec mon Dieu. Parce que c'est lorsque vous avez une relation avec mon Dieu, vous venez cultiver ça, il est la présence de Dieu. Pour cultiver la présence de Dieu, c'est dans la parole et puis dans la prière. Sans la parole et la prière, un chrétien n'est pas capable de cultiver la présence de Dieu. Parce que dans la prière, on va dialoguer ensemble avec mon Dieu. Dans la prière, on crée une atmosphère pour que la présence de Dieu est capable de descendre pour être capable d'influencer. Lorsque un monde ou chita avec un monde ça il gagne toute chance pour être capable d'influencer. Ouais, un monde ou passe plus de temps au bon côté, monde ça l'a influencer. Pour qui ça? Parce que ou passe tout le temps au bon côté. Yon moun ou passe plus ton bon côté ou vinn pour gagner même idéologie ensemble avec moun ça. Pour qui ça? Parce que ou passe plus ton avec, li vinn influencer ou. Et bien c'est même gens lorsque un chrétien passe temps dans la prière, et bien li vinn influencer par la présence de Dieu. Bon Dieu influence ou lorsque ou passe temps dans la présence de Dieu. Tant ou passe plus temps dans la présence de Dieu, Dieu a influencé ou vinn plus sembler avec bon Dieu. Ou vous avez même idéologie avec mon Dieu. Tant vous passez temps dans la parole de Dieu, c'est tant la parole de Dieu a influencé ou. Ou pas qu'un chrétien, pour pas arrêter dans la parole, chrétien doit arrêter dans la parole de Dieu. Parce que ça nous dit comme ça que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ces paroles sont capables de faire moi côté pour mettre pied. Lorsque un chrétien parle la parole, pas arrêter dans la parole de Dieu, la marcher dans les ténèbres, ou habiter lorsque vous marchez. Parce que c'est ça la Bible enseigne. Psalmiste dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Parole ou c'est lampe qui éclaire côté que m'a mette pied. Lorsque un chrétien a marché, il pas marché avec la parole, il pas contre la parole, il pas gain la parole, l'habiter parce qu'il pas on côté la mette pied. Samuel dit là, un monde qui te levé en dehors, vous comprenez ça m'a dit. Non, en dehors longtemps, lorsque un monde a marché dans la nuit, pour les capable de côté que la mette pied dans la nuit, parfois ils prend un bambou, ils gon gens fait bambou et puis ils fait un flambeau avec bambou, et puis ils kembe bambou a marché à travers flambeau ça qui dans meilleur, ils ont petit route là côté pour passer. Parce que très souvent en dehors yo route là li pas large. C'est un petit route tout juste côté que si on a venu sur un cheval, c'est coincé corps pour cheval là capable passer, petit route là li juste. Mais qu'on a pendant petit route là juste pour yo pas habiter, pour yo pas tomber passer route là li gen roche. Soit route là li gen tout, qu'on gen racine bois qui qu'on traverser route là. Gen en pile bagay dans route là qui capable faire tomber. Et bien yo obligé marcher avec un flambeau dans mi-temps nuit là. Pour qui ça de capable côté va mettre pied pour roche pour pas frapper pied dans roche pour pas tomber. Et bien c'est de même tout
la Bible, la parole de Dieu, supposé servir comme un flambeau pour chrétiens pendant la marche dans le monde, pour lui capable de connaître la volonté de Dieu. En plus, les chrétiens, ils ont temps pour faire tout le bagage. Ils ont temps pour TikTok là. Ils ont temps pour YouTube là. Ils ont temps pour Instagram. Ils ont temps pour tout le bagage, pour tous les réseaux sociaux. Yo. Mais malheureusement, ils n'ont pas de temps pour être capable de lire la parole de Dieu. Ils n'ont pas de temps pour rester dans la parole de Dieu, pour être capable de grandir, pour être capable de comprendre la parole de Dieu. Et je veux dire, c'est parce qu'en pile chrétien, pas arrêter dans la parole de Dieu, qui fait tout ça, yo dit Amen. Si en pile chrétien arrêter dans la parole de Dieu, parfois, il y a des prédicateurs qui attendent, il y a des enseignants qui attendent. Ou pas t'as dit Amen, non? De préférence, ou t'as dit plutôt hélas. Et pas Amen, ou t'as dit. Ou t'as dit hélas. Mais parce que ou pas connaît la parole, tout ça, ou dit Amen. Parce que ou pas connaît la parole, tout ça, ou fait qui pas bon, ou fait. Ou pas connaît parce qu'on connaissait bien. Pour qui ça? C'est parce que en pile chrétien, il n'a pas arrêté dans la parole de Dieu. Chrétien doit arrêter dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui disent, bon, je parti bonheur et moi rentre tard, je n'ai pas de temps pour me lire la Bible. Non, ça n'est pas une excuse, frère. Ou pas de temps pendant la journée pour lire la Bible parce que sorti bonheur ou rentre tard. Mais est-ce que pendant la journée, pendant sorti bonheur ou rentre tard, est-ce qu'on n'a pas de temps pour aller sur les réseaux sociaux? Ou de temps pour aller sur les réseaux sociaux? Moi-même tout, quand on sait là, moi sorti bonheur tout, moi rentre tard tout. Mais sorti bonheur moi rentre tard, pas une excuse pour me balayer la Bible. Le matin pendant moi travail, pendant dans machine, m'a li Bible moi. M'ba tête moi en discipline. Pendant dans machine 6h du matin, 7h du matin dans machine. M'ba tête moi en discipline avant moi ouvert WhatsApp. Avant moi ouvert Facebook, avant moi ouvert Instagram, avant moi ouvert quelle que soit application sur téléphone, première application pour m'ouvrir dans téléphone c'est application Bible. Moi li Bible. L'autre bagage n'a souligné encore en dedans Matthieu chapitre 5 le verset 16 là, c'est impact des bonnes œuvres. Ça veut dire l'église doit impacter les monde avec bonnes œuvres pour être capable d'influencer les monde. Lorsque l'église applique bonnes œuvres, les ça l'a influencer les monde. Les monde après bonnes œuvres et puis nous capable d'influencer à travers bonnes œuvres là. Tant qu'on dit à l'heure, témoignage chrétien n'est pas seulement limité avec la parole, mais il exprimé à travers action. Bonnes œuvres, c'est fruit naturel d'une vie qui est transformée par l'évangile. Ça veut dire, bonnes œuvres chrétiennes, c'est un fruit naturel et puis qui est transformé d'une vie naturelle qui est transformée par l'évangile. Ça veut dire, lorsque vous regardez action, vous supposez que action, c'est action qui est transformée à travers bonne nouvelle. Vie transformée, ça qu'ils a fait, il témoigner la grâce de Dieu. Elle témoigne ça qu'il est la puissance du Saint-Esprit dans la vie croyante. Galates 5, verset 22 et 23. Il dit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il dit, la loi n'est pas contre ces choses. Donc, dans l'autre séance, moi va apporter un enseignement sur Galates chapitre 5, verset 22 et 23. Nous va détailler ou bien décortiquer les 9 fruits de l'esprit. L'autre bagage nous peut souligner en dedans, Matthieu chapitre 5, le verset 16 là, encore qui dit, c'est pour nous capables
Briller, il dit comme ça, c'est glorification du Père. Parce que en donnant texte, il dit comme ça que lorsque le monde voit bonne œuvre, nous, qui ça que vous devez faire, les ça, il va glorifier bon Dieu. Donc, ça veut dire que pour le monde capable de glorifier bon Dieu, c'est à travers nous-mêmes. Ça veut dire que c'est nous qui sommes responsables pour nous faire le monde glorifier bon Dieu. Nous sommes responsables pour nous faire le monde dire oui, il y a bon Dieu. Objectif, témoignage, l'église là, c'est pour capable glorifier Dieu. Action juste nous yo, l'amour nous manifester dans la vie croyante doit conduire l'autre à la présence de Dieu. Il doit conduire l'autre à la transformation. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. Il dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc par conséquent, tout ça chrétien a fait, doit faire pour la gloire de Dieu. Même manger chrétien a mangé, il doit manger pour la gloire de Dieu. Chrétien a boire, il doit boire pour la gloire de Dieu. La Bible dit, tout ça qu'il a fait, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que tout ça chrétien a fait, tout ça l'église a pratiqué, il doit faire pour la gloire de Dieu. Bon Dieu doit prendre plaisir là-dedans. Bon Dieu doit glorifier là-dedans. Il n'est pas supposé un bagage pour bon Dieu reprocher nous, il n'est pas supposé un bagage pour le monde capable de critiquer nous. L'autre bagage de l'église doit faire nous attirer encore en dedans. Passage là c'est attraction par amour et à bonté. Témoignage authentique l'église là, ou bien témoignage authentique chrétien, hein, lui doit attirer l'autre vers la bonté de Dieu. L'amour chrétien, hein, c'est un témoignage puissant de réalité Christ là. Témoignage chrétien, l'amour chrétien, c'est un témoignage puissant de la présence de Dieu. Dans 1 Jean 13, verset 13, il dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À travers l'amour que nous gagnons pour l'autre, à travers l'amour nous gagnons une pour l'autre, nous sommes capables de reconnaître que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Ça veut dire que l'amour une pour l'autre, c'est un symbole, okay, qui symbolise que nous sommes disciples de Christ. C'est lorsque nous pratiquons l'amour, nous sommes disciples de Christ. L'autre bagage que nous voulons souligner en dedans du texte, encore c'est engagement dans la mission. Témoignage chrétien, lié avec sa mission qui c'est faire disciple pour Jésus-Christ. La Bible dit dans Matthieu chapitre 19, il dit comme ça que Matthieu chapitre 19, non, pardon, Matthieu chapitre 28, le verset 19. Matthieu 28, le verset 19 et 20. Il dit comme ça, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il dit, allez partout les nations, faire disciples pour moi. Et puis, là, nous finissons faire disciples, ça veut dire, baptisez non papa avec petit là avec Saint-Esprit. Et puis dans le verset 20 il dit comme ça que c'est pour nous enseigner à observer ça et moi-même moi te montrer nous. Ça très intéressant. Il dit c'est pour nous enseigner à observer ça moi-même moi te montrer nous. Ça veut dire que si tu pas gagné pour te montrer l'autre pour à faire pas yo. Mais yo te gagné pour capable enseigner nouveaux disciples, yo ça Jésus-Christ te montré. On faut tirer là. Je ne veux dire les n'a suivre en pile monde. Les n'a suivre en pile prophète, en pile pasteur, en pile prédicateur. Ça yo a prêcher, ça yo a enseigner. Pas rien à ouais avec ça qui relève la parole de Christ. Ça yo a dit
Ça l'a dit moun yo pour yo observer, ça l'a dit moun yo pour yo faire. Pas gen rien à ouais avec ça, elle est la parole de Dieu. Ça nous doit enseigner, c'est pas affaire, pas nous. C'est pas concept, pas nous. Mais c'est la parole de Christ. Parce que dans Matthieu chapitre 28, les versets 20, Jésus-Christ dit comme ça que et enseignez-leur à observer tout ce que j'ai dit avec Timothée. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confiez-les à des hommes fidèles. Ça te montre. Ça, Paul t'a montré Timothée, côté Paul te joint. Paul te apprend à travers disciples Christ. Paul prend dans mes disciples Christ. Premièrement, disciples Christ prend dans mes Christ et puis il bail l'autre disciple, l'autre nouveau disciple. Il bail Paul, Paul prend dans mes et puis Paul bail Timothée, Timothée prend et puis Timothée bail l'autre. Je voulais dire, il y a un pile faux enseignement qu'a propagé. Il y a un pile faux prédication qu'a propagé sur les réseaux sociaux et en dedans l'église. L'église doit retourner vers la parole. L'église doit incliner vers la parole de Dieu, vers la Bible. Et puis, être capable de discerner la volonté de Dieu. Ça veut dire, témoignage de l'église, c'est faire disciple pour Christ, qui s'est partagé la parole de Dieu, inviter l'autre monde à connaître Christ. L'église doit accomplir une mission qui s'est témoigner la vérité saluante pour Jésus-Christ. Matthieu 28, verset 19 à 20, qui c'est aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. En résumé, témoignage de l'église, c'est une expression visible d'une vie transformée par l'évangile. Lorsque nous montrons l'amour, la vérité de Dieu dans le monde, avec objectif pour capable glorifier Dieu. Oui, nous devons témoigner Dieu par amour et en vérité dans le monde pour le monde capable glorifier Dieu. Parce que, comme j'ai dit déjà, c'est nous-mêmes qui devons faire le monde glorifier Dieu. En conclusion, avec ça qui c'est l'église face à l'influence du monde, l'église doit être vigilante. L'église doit être la vigilance face à l'influence du monde. L'église pas supposée être abdormie. Parce que Jésus-Christ dit comme ça que prier et puis veiller. Jésus pas dit pour nous prier seulement, mais il dit pour nous veiller. Si Jésus-Christ dit pour nous veiller, c'est parce que Jésus connaît que il y a un bagage qui est capable d'influencer nous. C'est parce que Jésus-Christ connaît que si nous pas veiller, nous allons tomber dans le piège. Un chrétien qui prie seulement et puis qui pas veiller, il va tomber dans la tentation. Chrétien non seulement la prière, mais chrétien il doit veiller. Par conséquent, l'église doit qu'aimer ça, il est la vigilance face avec l'influence mondiale. Et il doit appliquer la sainteté et la fidélité à la parole de Dieu pour être capable de distinguer avec le monde. Donc, lorsque l'église a été enracinée, ou bien lorsque les chrétiens a été enracinés dans la vérité biblique, été enraciné, été ferme dans la parole, l'église là capable de rayonner la présence de Dieu dans le monde. Le monde capable de venir joindre bon Dieu. Le monde capable de témoigner, oui, il y a bon Dieu. Donc c'était tout un plaisir pour nous te partager ensemble avec vous. Enseignement journée aujourd'hui qui c'était l'église face à l'influence du monde. Donc nous exhortons en tant que l'église et nous exhortons en tant que chrétiens, en tant que bien-aimés dans le Seigneur, pour capable conserver l'identité chrétienne. Pour connaître que ou c'est chrétien, ou à vivre en dedans monde là, mais ou pas faire partie monde là. En tant que chrétien, moi exhorter pour capable connaître que c'est vous qui doit influencer le monde, mais c'est pas le monde qui doit influencer vous. C'est pas le monde qui gagne pour le bas ou, mais c'est vous même qui vous gagne qui pour bas le monde. C'est parce que bien souvent nous pas influencer le monde qui fait le monde à influencer nous. Mais si nous te prend droit nous, prend responsabilité nous pour nous te influencer le monde pas t'a besoin de côté pour être capable d'influencer nous. Donc frères bien-aimés,
moi encourager nous pour nous capables kembe dignité chrétienne nous et kembe identité chrétienne nous et puis kembe davantage culture chrétienne nous conserver la culture de l'évangile et puis pour nous capables remettre et transmettre avec génération qui vient pour venir. Mais ça nous va quitter un bon témoignage pour eux, un bon exemple pour eux et c'est comme ça que génération ça va venir derrière, il va glorifier Dieu dans toute intégralité.